Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Curieux d'apprendre. Ce podcast fait partie de la série Curieux mais critique. Aujourd'hui, nous continuons d'analyser la doctrine environnementale de Perry Daiza. Il s'agit du 4e épisode. Je vous encourage donc vivement à écouter cette série depuis le début si vous souhaitez être à jour et avoir tous les éléments en main pour bien comprendre le sujet d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons passé au peigne fin la doctrine environnementale de Perry Daiza. Mais il nous reste encore du travail à faire. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail l'opinion des locaux qui entourent le parc de Perry Daiza. Que pensent-ils de ce parc à la doctrine écologique si forte ? Sont-ils du même avis ? Leur avis est-il fondé ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors vous vous en doutez bien, il était fort difficile de trouver des sources académiques sur ce sujet. J'ai cependant pu trouver un billet de blog sur un site intitulé Mister Mondialisation. Ce billet de blog ne peut être fiable à 100% pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. Pour commencer, on ne connaît pas l'auteur. De plus, les seules sources évoquées sont 2 journaux réputés en Belgique, mais pas plus de précision à ce niveau-là. Finalement, contrairement à un article académique, ce billet de blog n'a pas été révisé par un comité de révision par les pairs. On ne peut donc pas savoir si les informations que l'on retrouve dedans sont en accord avec la communauté scientifique et universitaire. Cependant, ce billet de blog reste un bon outil d'analyse pour comprendre l'avis d'une personne du grand public par rapport à ce parc animalier. Ce billet de blog, intitulé « Perry Daiza, un zoo pharaonique au cœur d'une contestation écologique », apporte des inquiétudes quant à la construction d'une nouvelle route au profit du parc animalier, ainsi que l'interdiction d'une manifestation contre l'arrivée d'ours polaires par le bourgmestre. Commençons donc par analyser le sujet de la construction de cette route dont fait mention ce billet de blog. L'avis mis en avant dans ce fameux billet de blog veut que la construction de cette route soit tout sauf écologique. Et en effet, comme j'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, le fait de construire une route n'a rien d'écologique parce qu'on bétonne des espaces qui étaient autrefois verts. Luc Norga, membre du comité vert de Bruxelles, comité vert faisant référence donc à la dimension écologique parce que vert est écrit V-E-R-T comme la couleur, Luc Norga souligne que cette route va être construite dans une zone tranquille où il y a des bois, des champs et une faune locale. Et selon lui, cette faune est certes moins exotique, mais elle est aussi belle qu'un panda, une panthère des neiges. Luc Norga estime donc que la destruction d'une nature ordinaire pour permettre à des gens d'admirer une nature extraordinaire dans un décor artificiel est une aberration. On constate donc que les habitants de la région semblent ne pas approuver du tout ce projet. De plus, il est également mentionné sur cette page web que plusieurs agriculteurs seraient expropriés de leurs terres pour la construction de cette route. Ce projet routier est financé bien entendu par le parc, mais également par le service public de Wallonie, ce qui implique donc une participation gouvernementale. Cela soulève donc effectivement de nombreuses questions. Le gouvernement ferait-il passer le bien-être écologique de la région après le bien-être économique de celle-ci ? Il a d'ailleurs également été mentionné plus tôt que le bourgmestre a interdit une manifestation contre l'arrivée d'ours polaires dans le parc. Ces éléments laissent penser que le gouvernement belge ne souhaite pas défendre l'environnement en priorité et que celui-ci souhaite défendre le bien-être économique de sa région en premier lieu. La construction d'une route, l'arrivée d'ours polaires, tout ça va attirer des visiteurs et donc de l'argent dans la région. Mais d'un autre côté, l'impact écologique semble effectivement être mauvais. On se pose donc la question, d'un côté éthique, est-ce une bonne chose de sacrifier l'environnement pour le bien-être économique d'une région ? Difficile de faire rentrer ce point de vue dans une doctrine environnementale en tout cas. Nous remarquons donc à nouveau que, bien que très forte, la doctrine environnementale de Perry Daiza possède des faiblesses. Cette réflexion me fait fort penser aux travaux de Jean-François Lyotard dans son ouvrage intitulé « La condition postmoderne ». Donc, il y évoque le fait que la condition postmoderne a amené une disparition des grands récits. Il ne reste donc, selon lui, que le récit postmoderne industriel avec pour seul but la productivité. Il constate donc que l'accent est maintenant mis sur les moyens de l'action plutôt que sur ses fins. Ceci s'applique bien à la situation de Perry Daiza qui, en mettant ses moyens en place, oublie que son idée initiale était de préserver l'environnement. Du moins, selon ce que leur doctrine environnementale stipule. On pourrait aussi évoquer le fait que le parc met peut-être tous ses moyens en place pour pouvoir ensuite avoir la capacité d'aider plus l'environnement et d'accueillir plus d'animaux. Mais est-il réellement judicieux de nuire à l'environnement
pour ensuite, hypothétiquement parlant bien sûr, le préserver. Peut-être que tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à ses fins. Ceci me fait penser à Greta Thunberg qui a tenu à se rendre en Amérique par bateau afin de limiter l'empreinte carbone de son voyage, mais ce voyage a finalement occasionné plus de pollution puisque le pilote de son bateau est rentré en Europe en avion par la suite et que d'autres pilotes ont dû venir à New York en avion pour rapatrier le bateau. Son but ici, sa fin, était de transmettre un message quant à la pollution qu'occasionnaient les voyages en avion. Mais elle a finalement été contre-productive dans cette démarche puisqu'elle s'est trop attachée aux moyens de l'action en tenant absolument à venir en bateau, alors que le fait de venir en avion aurait été moins néfaste pour l'environnement, mais n'aurait peut-être pas eu le même effet médiatique. Cependant, on remarque que cet effet médiatique n'a pas été celui désiré, parce qu'elle a été finalement fort pointée du doigt pour ce choix, et je pense que l'expression « la fin ne justifie pas les moyens » s'applique bien à cette situation. Petite note à part, après vérification, j'ai constaté que les informations véhiculées par ce biais de blog étaient en fait véridiques, parce que j'ai été vérifié dans les journaux si ces informations étaient vraies, donc si une route était réellement en construction et s'il y avait réellement des divergences d'opinion par rapport à cette route, et il s'avère effectivement que toutes les informations évoquées dans ce document sont véridiques. Revenons-en maintenant à notre biais de blog. Un peu plus tard dans le texte, un autre problème environnemental y est souligné. En effet, Paradisa a introduit une demande de permis pour construire un nouveau parking géant de 12 500 places qui remplacerait l'ancien parking. Encore une fois, le fait de bétonner des espaces verts n'a rien d'écologique, et on constate donc qu'en apparence, la doctrine environnementale de Paradisa peut sembler très belle, mais lorsque l'on l'analyse plus en détail, on y trouve des lacunes. Ensuite, au niveau des ours polaires, selon ce biais de blog, la captivité ne serait pas vraiment une bonne chose pour eux, d'autant plus que le climat belge est fortement différent de leur climat originel. Alors oui, c'est peut-être vrai, mais d'un autre côté, on entend beaucoup parler du fait que les ours polaires meurent à cause de la fonte de la banquise. Serait-ce donc un mal pour un bien ? Peut-être vaudrait-il mieux qu'ils aient la vie sauve, même si ce n'est pas dans des conditions idéales. Une question à laquelle il est très complexe de répondre, et à propos de laquelle les gens ont des avis tout à fait divergents. Dans un autre registre, j'ai encore fait des recherches par rapport à ce concept d'harmonie que j'ai évoqué la semaine passée. Nous avions conclu qu'il était difficile d'obtenir le consentement d'un animal pour aller dans un parc, et qu'il était donc difficile de parler d'harmonie dans ce contexte, car celle-ci impliquait un accord des deux parties. Je me suis attardé très brièvement au bien-être animalier également. Sont-ils réellement heureux dans un parc ? Et j'avais fini par conclure que c'était quelque chose de difficile à évaluer, mais que les animaux devaient sans doute être moins bien que dans leur habitat naturel. Entre-temps, j'ai trouvé des recherches qui vont aussi dans ce sens. Claire Van Homissen, étudiante en médecine vétérinaire, a réalisé une thèse de doctorat sur ce sujet à l'université de Ghent en Belgique en 2015. Elle évoque le fait que les animaux des zoos sont exposés à de nombreux facteurs de stress qui peuvent nuire à leur bien-être. L'un des facteurs de stress le plus important est la présence des visiteurs, fournissant des stimuli visuels, olfactifs et auditifs, selon elle. Elle précise également que les grandes institutions effectuent fréquemment des travaux de construction, de déconstruction, de restauration, qui peuvent avoir un impact similaire sur les animaux. Elle souligne ensuite que les animaux sont parfois maintenus dans des lieux géographiques éloignés de leurs origines, par conséquent dans un climat complètement différent, en termes de température, d'humidité, etc. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Donc tous ces éléments viennent renforcer cette idée voulant que les animaux ne soient pas aussi heureux dans un zoo ou dans un parc animalier que dans leur habitat d'origine. Je trouve qu'il était important d'apporter des références scientifiques à mes réflexions par rapport à leur bien-être, car c'est un sujet que je ne peux prétendre maîtriser. C'est maintenant chose faite, et j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il aura créé des interrogations chez vous. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à d'autres parcs animaliers, car nous avons déjà bien fait le tour de Paradisa. Pour les Européens, je vous ferai donc voyager en vous amenant dans des parcs animaliers québécois. Pour les Québécois qui m'écoutent, vous avez déjà pu voyager en Belgique grâce à Paradisa, donc personne n'est lésé. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!